d'accès sur toutes ces vidéos-là. Donc, comme j'ai dit, vous avez une machine. Ici, on parle d'une boucle de régulation. La boucle de régulation se compose d'une part d'un actionneur, des automates et des capteurs. Donc, pour chaque composant, je fais analyser les défaillances. Cela, je peux le faire avant l'intégration de la boucle, comme je fais le faire et analyser les défaillances qui peuvent avoir eu lieu par le temps. Donc, voilà une minute s'il vous plaît. Là, comme vous voyez, comme j'ai dit la vanne, j'ai simplifié les choses, bas de commande, bloqué en position intermédiaire, c'est-à-dire n'est pas fermé et n'est pas ouvert. Donc la vanne et les difficultés, là j'ai un problème de commande. Problème de commande, comme j'ai dit, ça peut être aussi la vanne, ça peut être aussi la vanne, ça peut être le câblage, ça peut être l'automate. Et l'effet, donc l'effet de cette défaillance sur le système, le remplissage de réservoir, si la vanne est toujours ouverte, ben, le remplissage de réservoir. Là, j'ai dû les rassembler. Tout simplement, c'est valable pour les deux. Donc, mode de détection, comment vous pouvez détecter cette défaillance, contrôle par procédé, contrôle par potentiel. Puis là, maintenant, vous disiez, ben, cette défaillance, elle est fréquente. Donc, là, on parle des tableaux, des tableaux de la, pour quantifier la fréquence, la gravité et la détection. Et à partir de ces trois facteurs, je peux quantifier, calculer la criticité pour mener des actions, des actions correctives. Mais l'AMDEC Ardoine, ça ne va pas m'aider à intégrer un réseau local industriel performant, ça va m'aider à mieux comprendre aussi l'architecture ou bien le composant au sein du pas et aussi à intégrer des actions correctives ou bien améliorer le système. Mais c'est un élément, comme j'ai dit, il faut avoir une connaissance des architectures des réseaux locaux, il faut savoir la taille d'information, il faut savoir pourquoi je vais intégrer cet automate, quel est le but, quelle est la nature de la mesure, la nature de la commande et tout cela, ces paramètres, je dois les connaître. Est-ce que cela déjà, je peux tout cela l'intégrer au sein d'un automate ou bien d'un système ou bien d'un réseau installé déjà au sein de la société? Ce n'est pas le cas, donc comment je vais lier les deux? Donc tout cela, c'est de l'expérience aussi qu'on a avec le temps. C'est pas un élément, une personne qui fait cela, mais on parle des équipes. Est-ce que c'est compris, Erdogan, cette partie d'Amdec? Ou bien est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc voilà, on continue maintenant notre cours. Donc aussi, voilà quelques méthodes qu'on utilise sur la sûreté de fonctionnement. Méthode d'analyse de risque, mais là c'est un cours à part. Donc par exemple ici, pour minimiser le risque qui peut être géré par une machine. Donc on a un début. Détermination des limites de la machine. Donc il faut connaître la machine, comme je l'ai dit. Il faut connaître le réseau où vous voulez intégrer la solution. Identification des dangers, par exemple, un personnel mal formé, une maintenance mauvaise qui n'est pas bien faite, un danger à côté de la chaîne de production, hein, ok, appréciation du risque, évaluation du risque. Donc cela, si on dit estimer, déterminer, c'est de la spécification. C'est ça que je vois, il y a un manque, surtout dans les sociétés purement marocaines. C'est de la documentation, parce que ça peut être que vous êtes malade ou bien que l'autre département a besoin d'informations. Donc on a besoin d'écrire et de rédiger.
Donc, le risque a-t-il été réduit? Donc, cela, on doit avoir un retour sur l'information. Donc, un retour sur de l'information doit automatiser la chaîne, ou bien automatiser le procédé, ou bien le processus. Donc, pour avoir une vue sur est-ce qu'il y a vraiment un effet positif après avoir effectué cette analyse de risque. Donc, voilà, ça c'était un cours à part de la sûreté de fonctionnement. Mais sinon, notre cours, c'est les réseaux de communication industrielle. Donc, on continue. Donc, les différentes topologies qu'on trouve, les gens qui travaillent avec les automates, ils connaissent cela. Donc, on a point à point, c'est-à-dire vous avez des automates qui peuvent communiquer entre eux. C'est une communication à topologie point à point entre deux unités. Même votre ordinateur fait pas un ordinateur qui peut communiquer avec un seul ordinateur, ou bien il va communiquer avec plusieurs ordinateurs avec une topologie en étoile, ou bien à une topologie à un anneau. Donc ici, vous avez plusieurs unités qui communiquent par leur propre ligne avec une unité dite centrale. Ok. Ici, on peut parler d'un master et slave. Ok. Topologie en arbre, c'est une variante de la topologie en étoile. Ok. Donc voilà, ici on a une centrale qui communique avec ces deux, cette centrale qui communique avec là. Cela on trouve par exemple dans le schéma CIM. Qu'on a ce schéma de pyramide. On a le niveau bas, ok, niveau 0, niveau 1, niveau 2, et on a le niveau haut. Donc on trouve plutôt cette topologie en arbre. Et au sein de cette topologie en arbre, on peut trouver aussi une topologie en étoile. Donc topologie mile, les équipements sont reliés entre eux pour former une étoile d'araignée. Pour atteindre un nœud, plusieurs chemins sont possibles. Donc pour accéder à ce nœud-là, donc on peut y aller comme ça, comme l'information peut circuler comme suite. Donc on a plusieurs routes pour accéder à ce poste. Ici, pour accéder à ce poste, on doit passer par, si je suis de là et je dois accéder à ce poste, donc je dois passer par cette route-là. Donc là, c'est des qualités que vous devez faire maîtriser aussi et la connaître pour intégrer un réseau nouveau au sein d'un réseau qui est déjà là. Ok, soit vous avez un master slave communication, ou bien vous avez une topologie en étoile, ou bien une topologie en arbre. Et vous travaillez dans ce département, et voilà, vous avez besoin d'accès de cette information située au sein de ce nœud. Donc là, vous pouvez la voir si vous avez de la spécification de la topologie du réseau installé au sein de votre usine. Topologie en anneau, ici, voilà, vous avez un cercle, c'est-à-dire ici, il communique avec cela s'il a la permission. On parle d'un jeton, ok? Il a la permission, il va transmettre l'information. Lui, s'il a le jeton, il peut transmettre l'information, et ainsi de suite. Ok? Toutes les unités sont montées en série dans une boucle fermée. Les communications doivent traverser toutes les unités pour arriver au récepteur. Donc si cette personne-là, ou bien ce nœud-là, ou bien ce poste veut communiquer avec ce nœud-là, donc l'information doit passer avec tous ces postes-là pour arriver ici. Ok. Et la topologie bus, le réseau se compose d'une ligne principale à laquelle toutes les unités sont connectées. Donc, vous avez ici, par exemple, TCP/IP. Vous avez les ordinateurs qui sont installés, l'information. Ici, vous avez le web, vous avez l'accès à l'information. Cette topologie, vous pouvez intégrer aussi au sein de la société. Vous appelez cela intranet. Donc, vous avez l'intranet, c'est-à-dire un réseau au sein de la société qui n'a pas l'accès à l'extérieur. Et vous pouvez aussi avoir cette topologie de bus. Donc, on peut dire qu'au sein d'une société, on peut trouver plusieurs topologies. Donc, cette description, bien, pour faciliter la communication et la compréhension de tout cela, il y a une norme,
un standard qu'on doit le respecter, c'est l'ISO, International Organization for Standardization. C'est la norme, ou bien c'est une société, on peut le dire, c'est une société au niveau international, et chaque pays a son propre commission. Ils peuvent travailler sur différentes normes pour spécifier un domaine industriel. Donc, couche 1, physique, c'est le hardware. On a le médium, par exemple, les câbles per torsadé, ou bien des câbles coaxiales, ou bien ben, les ondes, ou bien c'est la connexion, c'est la transmission, c'est le médium où l'information sera transmise. Vous avez la couche 2, c'est la couche de liaison. OK? Contrôle de la liaison, c'est adressage, correction d'erreurs, gestion des flux de l'accès au médium. L'accès au médium, si vous avez plusieurs partenaires, ben, si les, tous les membres du nœud ou bien du bus veulent communiquer, on aura des collisions. Donc là, l'information sera erronée parce que tout le monde veut accéder. C'est comme il y a maintenant tout le monde veut parler. On va mal entendre. Donc là, on a besoin aussi d'un protocole qui va gérer l'accès au médium, l'accès au bus. Et si vous avez, par exemple, un bit défaillant, au lieu d'avoir 1, il a 0. Donc on a besoin aussi d'un mécanisme pour corriger l'erreur. Donc ces deux couches-là, couche physique et la couche des liaisons, c'est la notion de bus. Et le routage des données, établissement du chemin entre différents réseaux. Vous avez différents réseaux au sein de votre société et vous allez maintenant partager les informations. Donc, on a besoin d'un protocole, d'une couche qu'on appelle la couche de réseau qui gère le routage, hein, le déplacement, la transmission de ces données déjà corrigées, déjà adressées. Et la couche de transport, c'est contrôler l'acheminement de bout à bout, bien de point à point, reprise sur erreur, signalisée ou non par la couche de réseau. Donc c'est la notion, ou bien c'est le protocole TCP/IP. On a la couche layer, organisme et synchronisation les échanges entre utilisateurs. Et on a la couche de présentation. On présente sur votre ordinateur par un logiciel, par exemple via Portal, ou bien sur le web, ou bien d'autres applications sur votre ordinateur. Donc, on procède à la couche physique. Qu'est-ce qu'on a au sein de la couche physique? On a des câbles. Ici, le choix dépend de la nature de l'information. Vous avez ici coaxial, vous avez ici torsadé, et vous avez ici torsadé aussi. Immunité contre l'électromagnétique. OK? Donc, ça dépend aussi de la nature. Si vous avez par exemple des mesures ou bien des capteurs analogiques, il faut savoir que ce capteur analogique, après une certaine distance, vous avez des champs magnétiques qui peuvent perturber ces signaux, ces tensions-là. Donc, il faut utiliser ces câbles avec, on dit ici, avec la terre. Cette terre-là doit être, donc, connecteur flottomate doit être lié à la terre, c'est-à-dire le châssis de l'automate, et l'automate ou bien la mort doit être aussi relié à la terre. Comme ça, s'il y a une perturbation qui entre, prend la route vers la terre. Donc, les supports de transmission ont médian influence sur la vitesse, la distance, l'humidité contre les pollutions électromagnétiques et électrostatiques. Donc, on a les paires de fils torsadés. Ça, on l'utilise souvent pour les signaux analogiques. Et câble coaxial plus performant. Il se compose d'un conducteur en cuivre entouré d'un écran mis à la terre. Entre les deux, une couche isolante de matériaux plastiques.
Le câble coaxial a d'excellentes propriétés électriques et se prête aux transmissions à grande vitesse. Par exemple, en Europe, surtout en Allemagne, on trouve par exemple une société qui propose l'Internet à travers ce genre de câble. OK? Et là, vous avez l'information qui est très rapide avec un débit qui est très grand. Le fibre optique qui est trouvé maintenant aussi et l'utilisation à grande échelle. Ce n'est plus un câble en cuivre qui porte les signaux électriques, mais une fibre optique qui transmet les signaux lumineux. Convient pour les environnements industriels agressifs où on a euh, plusieurs sources de perturbations. Il est utilisé aussi les fibres optiques pour avoir une transmission qui est sûre et à une très grande distance. Donc, il faut savoir aussi, chaque solution a ses coûts. Le coût augmente en faisant le choix de la fibre optique. On a aussi les transmissions pour les stations mobiles. Ce sont des cas particuliers qui utilisent des couplages magnétiques ou optiques non permanents ou des propagations d'ondes infrarouges dans l'air. Par exemple, au sein d'une société, ça peut être que vous n'avez pas l'accès Internet. Comme on voit au Maroc, des bâtiments, on n'a pas l'accès Internet. Donc, oui, Enui et d'autres sociétés l'ont proposé Darkbox. Hein, c'est aussi, il utilise les ondes euh, radiofréquences pour transmettre l'information. Cette solution, vous pouvez aussi utiliser au sein de la société. Vous pouvez utiliser un routeur ou bien vraiment des postes qui transmettent l'information, on va dire qui peuvent aussi convertir l'information TCP/IP de votre ordinateur en radiofréquence, c'est-à-dire la radiofréquence, il va transmettre l'information. C'est une porteuse de l'information s'il n'y a pas l'accès à l'Internet ou bien au réseau de l'entreprise. On a ici aussi émetteur, récepteur laser. Cette solution, je l'ai déjà vue. On peut transmettre à travers le laser des informations à l'autre côté où, par exemple, il y a des obstacles où on ne peut pas vraiment mettre un câble entre les différents départements. Donc, si on ouvre, on voit toujours cuivre, ok? Et on voit toujours cette couche-là. La plupart, même au Maroc, on trouve qu'elle coupe là sur le métal et ce métal doit être mis. Ben voilà, vous avez l'entrée, vous avez ben, la fin et le début du câble. Le début du câble doit être mis à la terre et la fin du câble doit être mis au châssis. Comme ça, s'il y a des champs magnétiques ou bien électrostatiques sur le câble, donc cette charge-là va se déplacer vers le châssis. Si on la coupe, on ne va pas la lier vers le châssis ou bien d'autre côté vers la terre. S'il y a une charge, donc il va entrer, il va être transmise directement sur le câble. Et si vous avez par exemple une charge importante, donc ça peut aussi endommager l'appareil lié à ce câble-là. Donc, les paires torsadées, ben voilà, vous avez ici un type Unsheltered Twisted Pair, Follow-it Twisted Pair, câble blindé avec une mince feuille d'aluminium. Donc, on a déjà dit maintenant, l'aluminium doit être mis au châssis ou bien à la terre de l'appareil. Shielded Foil Twisted Pair, câble reprenant les propriétés STP et FTP. Donc, ces deux câbles-là, on l'utilise surtout à la mesure de la température ou bien la pression. Surtout pour la température, les thermocouples. Les thermocouples, la tension induite par les thermocouples, c'est dans un intervalle de millivolts. Donc, ça suffit que vous avez vraiment une petite perturbation, vous avez la mesure qu'elle est erronée. Donc, pour cela, on utilise pour mesurer à longue distance la température
d'un réservoir ou bien d'un four ou bien d'un n'importe quel engin, hein, en utilisant les thermocouples, on utilise ce genre de câble de type SFTP ou bien SSTP. Coûteux mais fiable. Donc voilà, ici, chaque type de communication a ses limites. La communication série RS232 peut transmettre un message jusqu'à 15 mètres avec un débit de 20 kilobits par seconde. Et vous avez ici un broche de 25 brosses ou bien aussi trois entrées et sorties peuvent aussi faire la communication. Vous avez ici RS 422. C'est un bus multipoint foldable, c'est-à-dire donc pour communication purement RS2 132, seulement deux postes peuvent communiquer entre eux. Alors, RS 422A, c'est une communication série, mais il peut communiquer avec euh, plusieurs partenaires. Donc voilà, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire là, je vais transmettre l'information et j'attends jusqu'à l'information qui est au récepteur, puis il y a une réponse. Un bus foldaplex, là j'ai quatre fils, c'est-à-dire j'ai RXTX, RXTX, l'information en deux sens. Bonne immunité aux parasites, distance 1,2 km avec un débit de 100 kilobits par seconde. Donc j'ai ici deux fils d'émission et deux fils de réception. Et le bus multipoint half duplex sur deux fils, il a les mêmes caractéristiques que RS422. Donc ici le support permétallique coaxial, coaxial large band, une bande large, fibre optique. On voit ici selon la taille d'information. Ben, si on dit ici par exemple 20 kilobits par seconde, donc vous avez 1 kilobit c'est 1024 bits et vous pouvez avoir une vision sur la quantité d'informations qui circulent, hein. Et là, vous avez, par exemple, si vous utilisez fibre optique, vous avez 1 gigabit par seconde. Là, je peux transmettre des films, des vidéos, des images, des programmes, et ainsi de suite. Donc, voilà les performances des différents médias que vous devez prendre en compte si vous commencez tout d'abord à réaliser un réseau. Donc, savoir la nature de l'information, savoir la taille de l'information, savoir aussi la vitesse de l'information à transmise et savoir aussi la distance entre les différents postes qui vont former le réseau. Donc, paire métallique type 100 kilobits par seconde, maximum il peut avoir un débit de 500 kilobits par seconde et une distance d'1 kilomètre, euh, une unité moyenne vis-à-vis les champs magnétiques et électrostatiques. Fibre optique, il peut transmettre ou bien il a un débit de 1 gigabit par seconde, une distance au-delà des 10 km, une unité parfaite, atténuation faible, c'est-à-dire le signal sera pas faible, mais la puissance dialogue. Grande bande passante, ben, le prix il est très élevé. Donc voilà une représentation, par exemple, d'un microcontrôleur. Vous avez ici la jonction, c'est-à-dire la connexion entre les différents partenaires où la formation doit circuler. Donc, vous avez ici
une ligne de transmission et vous avez l'autre partie, par exemple un automate programmable qui va prendre l'information du microcontrôleur via cette couche physique, via aussi cette couche physique, jusqu'à qu'il arrive à l'entrée de l'automate programmable. Et là, vous avez les données qui sont été transmises par le micro-ordinateur, bien microcontrôleur, et à l'autre partie, on voit aussi que la source, elle est là. Donc ici, on peut poser la question, comment, comment on sera sûr que l'information qui a été transmise de ce point vers ce point n'est pas défaillant, n'a pas subi une défaillance. Donc cela passe par quel moyen, par quelle analyse? C'est une question à vous. Comment être sûr que l'information qui a été transmise de cette partie vers cette partie, elle est juste? À votre avis? Donc, je vais un petit peu clarifier cela. Vous avez tout simplement une minute.